Bonjour ou bonsoir, je suis heureux de vous retrouver. Euh, je fais cette petite exhortation encore pour la gloire du Seigneur, afin que nous puissions vraiment comprendre quelle est sa volonté et croître petit à petit, premièrement avec le lait spirituel et ensuite avec des aliments plus solides, la viande, des légumes. Non. Quelqu'un qui en est au commencement, il doit commencer avec le lait. Et nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 18, les versets 1 à 13. Dans le livre Proverbes chapitre 18, versets 1 à 13, je lis pour sa gloire. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. 3. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'insulte. 4. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon de favoriser les méchants en faisant tort aux justes lors d'un jugement. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups. 7. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond des lettres. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. 10. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Donc c'est ce dernier verset, le 13, que je voulais lire. Proverbe chapitre 18, verset 13, je lis pour sa gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Donc voilà, ça c'est vraiment la sagesse de tous les jours, c'est comment bien se comporter avec les autres afin de vivre en paix. Jésus nous a laissé sa paix, il nous laisse sa paix. On va prendre l'évangile de Jean. Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 27. Jean chapitre 14, verset 27, je lis pour sa gloire. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Donc, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses enfants, voire même au monde, parce qu'il a dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc, il nous dit, en Jean chapitre 14, verset 27, à quiconque écoute ce message, je relis pour sa gloire, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Donc en Jésus, nous avons la paix de Dieu. La paix de Dieu. C'est par sa grâce. Dieu est bon.
et il veut vraiment que l'on puisse expérimenter sa bonté. Je vais lire le verset 1, Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est Jésus qui parle, retranscrit par Jean. 5. Non, on va s'arrêter là. 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jean chapitre 14, verset 4. Donc voilà, ça. Si vous voulez, vous pouvez lire tout le chapitre. Jean chapitre 14. C'est très puissant. C'est Jésus qui nous laisse ses recommandations, ses promesses. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4. Je voulais le lire dans la précédente vidéo, mais ça a coupé. Éphésiens chapitre 4, les versets, à partir du verset 17. Je lis pour sa gloire. Voici donc ce que je dis, c'est l'apôtre Paul qui nous a laissé cette épître, Je lis pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. 21. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. 23. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. 24. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et à vous revêtir, je répète le verset 24, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ça c'est très important. Verset 24, Éphésiens chapitre 4, verset 24, c'est un verset clé. Nous devons revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme spirituel. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail progressif. Abandonner l'ancienne façon de voir, abandonner les péchés, le mensonge, le vol, la convoitise, toutes ces choses, les paroles inutiles, et nous remplir de l'esprit, du fruit de l'esprit, nous remplir de l'amour, nous remplir de la joie, nous remplir de la paix, nous remplir de la patience, nous remplir de la bonté, nous remplir de la bienveillance, nous remplir de la foi, nous remplir de la douceur, nous remplir de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Mais l'amour englobe toutes ces choses. L'amour de Dieu, l'amour agapé. Donc voilà. Et autant que possible, c'est un commandement du Seigneur, aimer notre prochain comme nous-mêmes. 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne laissez aucune place au diable. 28. Que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus nous l'a laissé. Il est le consolateur, il est l'Esprit de vérité, il est l'Esprit de Dieu, il est celui sans lequel nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit. Nous devons l'invoquer, nous devons l'inviter dans nos vies et nous laisser conduire par lui. Amen. 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. J'avais écouté une prédication qui disait que ce chapitre, Éphésiens chapitre 4, c'est un chapitre de conquête. Parce que ce que nous demande de faire l'apôtre Paul, ce sont des instructions qui nous permettent d'être renouvelés à l'intérieur, d'être purifiés, d'être sanctifiés, c'est-à-dire mis à part dans la pureté, et donc ce qui va nous permettre d'entrer en possession de nouveaux lieux, de nouvelles situations, de nouvelles promesses. Donc c'est un peu comme le livre de Josué dans l'Ancien Testament. Là nous sommes dans le Nouveau Testament avec Éphésiens chapitre 4. Josué c'est dans l'Ancien Testament, c'est aussi un livre de conquête, mais sauf que là c'était une conquête physique réelle et armée. Ils étaient armés, ils devaient prendre possession de la terre promise avec Moïse et ensuite Josué. Et là c'était physique et donc ça c'est les deux livres qui seraient des livres deux principaux, il y en a certainement d'autres, de conquête. Et on va même peut-être reprendre le livre de Josué. Peut-être qu'on l'a déjà évoqué, je ne m'en souviens plus. Josué, chapitre 1er. Josué chapitre 1. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1, verset 1 à 9, je lis pour sa gloire. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse. 2. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. 3. Josué chapitre 1, verset 3. 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. 4. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Dieu qui parle. 6. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Je répète, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. 7. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9.
Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où tu ailles. Où que tu ailles, pardon. Ça c'est extraordinaire. L'Éternel, donc celui qui n'a ni commencement ni fin, est avec toi où que tu ailles. Si tu demeures fidèle à la parole de Dieu, si tu t'accroches aux promesses, si tu pardonnes aux hommes leurs offenses, alors Dieu est avec toi où que tu ailles. Ça c'est la promesse à Jésus et je crois que c'est pour nous qui marchons avec lui. Il est avec nous où que nous allions. Et ces anges, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent. C'est dans les psaumes, c'est écrit. Donc, verset 6, je répète encore une fois, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Si Dieu vous a appelé, alors fortifiez-vous et prenez courage, car c'est vous qui mettrez ce peuple, ceux qui sont avec vous, qui vous écoutent, qui marchent avec vous, qui sont vos amis, vos frères dans le Seigneur, c'est vous qui mettrez ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu vous appelle et il est fidèle et il va accomplir cette mission avec vous, au travers de vous, pour sa gloire. Donc vraiment, que Dieu nous couvre de son sang, qu'il nous fortifie et qu'il nous conduise par le Saint-Esprit. Au revoir.